Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Setikos. Bienvenue à Okinawa. Bienvenue au Warspite. Alors le Warspite, c'est l'un des cuirassés en britannique de rang 6 qui vient dans le jeu. Lui, c'est le Premium. C'est l'équivalent du Queen Elizabeth, qui est le cuirassé de l'arme technologique de rang 6. Et c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Et puisque c'est le sujet, donc on sait qu'on va avoir une voire deux batailles avec lui, eh bien on va aussi avoir un petit historique de ce Warspite. Et vous savez quoi, on va faire un tour de magie. C'est parti. Et voilà, nous sommes au port de Radoub. Et ça va nous permettre déjà de voir un tout petit peu plus le Queen Elizabeth. Et port de Radoub signifie qu'on va faire un peu d'historique de ce navire. Même si j'ai déjà parlé du Queen Elizabeth en son temps, mais c'est une vieille vidéo, c'était ma troisième vidéo sur les cuirassés. Donc l'eau a coulé sous les ponts, les informations bien sûr n'ont pas changé, mais il est bon de vous les rappeler un petit peu. On va parler plus spécifiquement du Warspite d'ailleurs. C'est un cuirassé, comme je vous l'ai dit, de type Queen Elizabeth, qui a été posé en 1912 et il est lancé en 1913. Il sera armé qu'en 1915. En fait, il sera mis, complètement à flot et à la disposition de la marine anglaise en 1916, juste à temps pour la bataille du Jutland. Alors, avant de parler d'histoire pure, on va parler un tout petit peu de l'historique du navire et de sa classe. À la base, il était prévu de lancer 5 cuirassés qui étaient basés sur les Iron Duke. Alors, je vous remets les photos de l'Iron Duke. Les Anglais voulaient construire un 5 Iron Duke avec des tourelles, avec 5 tourelles doubles de 343 mm, soit des 13 pouces et demi. Mais quand ils ont vu que le Japon, les États-Unis et l'Allemagne développaient eux des cuirassés avec du 356 mm, ils ont décidé tout simplement d'équiper les Queen Elizabeth de 381 mm. Et comme ils venaient de développer des tout nouveaux canons, tout à fait performants d'ailleurs, eh bien la décision a été entérinée très rapidement. Naturellement, 5 tourelles doubles, 5 tourelles avec canon double de 380 mm, c'est beaucoup, donc il va être décidé d'en supprimer une afin de gagner tout à la fois du poids et donc un peu de vitesse, mais aussi pour permettre de gagner de l'espace, car il s'agissait de mettre une chaudière en mazout, au fuel, et donc il fallait la place pour une chaudière supplémentaire, ce qui permettra au navire d'atteindre la vitesse qu'il était demandé dans le cahier des charges. Alors, en termes de distance, de dimension, ce navire fait 196 mètres 50. Il a un tiron d'eau de 8 mètres 80 et il déplace à vide 27 940 tonnes. Ces chaudières développent une puissance totale de 56 000 chevaux et il peut atteindre une vitesse de 23 nœuds, ce qui est globalement qui équivaut à peu près à 43 km/h. Dans le cas ici qui nous occupe, le Warspite est à 23,5 nœuds. Donc les choses, effectivement, sont bien respectées. À la base, les Anglais avaient prévu de commander 4 cuirassés. Les 4 cuirassés, c'était le Queen Elizabeth, le Warspite, le Valiant et le Barham. Le Queen Elizabeth étant le chef de classe. Les États de Malaisie vont financer, eux aussi, un navire qui sera incorporé à ces 4 cuirassés, donc c'est un 5e cuirassé du même type, qu'on appellera le Malaya. Donc nous voilà nos 5 cuirassés, donc je répète le nom, Queen Elizabeth, Warspite, Valiant, Barham et Malaya. Et ces navires vont participer à la bataille du Jutland. Mais néanmoins, un petit peu avant 1915, le Warspite est percuté par son sister ship le Barham. Il perd ses réparations et en mai-juin, il a rejoint la flotte
pour participer à la bataille du Jutland. Il va recevoir 29 obus, 29 impacts. Et là encore, il sera rapatrié de justesse à la flotte, réparé. Et en 1919, de 1919 à 1924, sensiblement, il sera attaché à l'Atlantic Fleet. En 1934, cette fois, il est refondu, modernisé. On va lui rajouter essentiellement de l'anti-air, le radar. Oui, il va être modernisé pour pouvoir affronter les nouveaux cuirassés tels que on prévoit qu'ils puissent affronter potentiellement le Bismarck, etc. Et en 1937, à partir de 1937, il est plus ou moins affecté, d'abord un petit peu sur l'Atlantique, mais ensuite il ira essentiellement faire sa carrière en Méditerranée. En 1941, il participe au bombardement. Il va être avarié par les avions italiens au large de la Crète, et il participe aux opérations au large de la Crète. Il va être réparé aux États-Unis. Ensuite, il va partir à l'Eastern Fleet dans l'océan Indien de 42 à 43, puis revient en Méditerranée où il va faire une partie l'essentiel de sa carrière, de cette partie de la Deuxième Guerre mondiale. Là encore, il va être avarié par 2 bombes flamandes allemandes. Il va être réparé à l'exception d'une des 4 tourelles, et il participera en 1944 au débarquement en Normandie. Il sera à ce moment-là, il va bombarder Brest, puis Le Havre. Il soutient le débarquement à plusieurs reprises, et il finira par être désarmé en 1945. Il est à ce moment-là remorqué pour aller et conduit vers un chantier de démolition, mais il va s'échouer sur un banc, et en 1947, il sera démantelé sur place, sur ce banc, ne voulant pas, comment dirais-je, comme dans la chanson de Sardou, être démantelé près des pontons où il était né. Voilà pour l'histoire du Warspite. Survolé assez rapidement, mais bon, le problème avec ces navires, c'est que ce navire est tellement lourd de signification qu'il faudra un livre pour raconter son histoire. Il a participé à 2 guerres et de participation active. Pas comme certains navires, je pense au Schleswig-Holstein par exemple, cuirassé allemand, qui va participer à la Première Guerre mondiale activement, et qui comment dirais-je, en guise de participation à la Seconde Guerre mondiale, bombardera et donnera les premiers coups de canon contre l'armée polonaise, alors qu'il était à quai tout près de Danzig, et puis c'est tout, avant d'être percuté par des bombes et de chavirer. Le Warspite a réellement eu une carrière très active pendant 2 guerres, et il a été le porte-drapeau et le symbole absolu de la flotte lourde, un peu comme le Wood d'ailleurs, de la flotte lourde de la Grande-Bretagne pendant cette période sombre où on a eu quand même 2 guerres mondiales. Voilà, on va passer en bataille maintenant. Alors, bataille qui m'a été fournie par Falco, je le remercie, même si elle n'est pas exceptionnelle, elle est quand même suffisamment révélatrice de ce que peut faire le Warspite, ce qu'il peut encaisser. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, cette première bataille sur la map Détroit, en mode domination. Donc, première bataille en Warspite. Ah, d'accord, ok, c'est le concert. Donc un Warspite qui a spawné au nord. Ah, ok. Ok, resté. Tout le monde est content. C'est le concert de Caxton. Donc c'est une bataille tier 6, ça, pas de difficulté majeure. Le petit problème pour le Warspite va être de négocier les 4 DD qu'il aura en face de lui dans l'équipe adverse. Ils ne seront pas tous les 4 face à lui, mais il y a Fuchun, Anakasta, Minekaze et Butsuki. C'est
bien sûr Mutsuki et Milikaze qui sont les plus dangereux, en ce sens qu'ils sont les plus furtifs, avec des torpilles entre 8 et 10 km, selon qu'on est à Milikaze ou à Mutsuki. Bon, pas d'enseignement particulier, on a eu quand même une équipe qui se développe, que ce soit côté nord ou côté sud, assez sainement. Là, on a vu Falco, effectivement, Falco qui prend son temps avant de tirer sur les Libertins et qui tire à la paix. J'attire mon attention que Falco est sur un navire anglais et ce navire anglais n'est pas forcément chaussé uniquement de HE. Jusqu'au Conqueror, la HE est très circonstancielle. Même si vous avez le droit d'en servir, hein, c'est pas la question. Mais quand je croise des cuirassés, même des cuirassés ennemis qui me tirent dessus à la HE, alors que je suis broadside, ça m'amuse. C'est sympa, mais c'est crétin. Sous prétexte qu'ils ont un bon ratio d'incendie, il ne faut pas négliger aussi une bonne salve à la paix, surtout à mi-distance. Là, il y a bonne chance qu'effectivement, ils sont en train de s'éloigner. Mais vous voyez que tout de suite, hein, un navire qui fait une erreur est tout de suite focus. Voilà. Il vient de se prendre 2 énormes salves. Et a perdu 16 000 points en 2 salves de 2 navires différents. Et s'il s'en sort, c'est uniquement parce qu'il a eu de la chance. La RNG a été avec lui sur la première salve. On va voir celle-là. Eh oui, il touchait encore. Ah, il faut pas faire d'erreur. Vous noterez que ses alliés sont restés très tranquillement au fond, en fond de cours. Voilà, il a été sorti par le feu Taka. Donc voilà, les rouges ont perdu 2 navires. Bon, un, parce qu'il a fait une grosse erreur en allant s'empaler sur la bande d'arrêt d'urgence. Ce qui n'est pas très... Voilà, il faut faire attention. Voilà un autre Libertin. Petite overpen. Our team has taken the lead. Encore une belle salle, là, 2 overpen, hein, plus de 2000. Il n'est pas aidé par la RNG, hein, en fait. Vraiment pas. Par contre, le fuseau, alors là, c'est un pain béni, il est pro de broadside. Bon, il est à 15 km, c'est la limite pratiquement de la portée. Là, pour le coup, je ne sais pas si la paix fera beaucoup de dégâts. S'il est vraiment à la limite de la portée. On va voir. La paix anglaise est censée être excellente, mais je ne sais pas si c'est si bien répondu que ça. Voilà, vous voyez, c'est pas terrible. Hein. C'est pas plus la RNG, remarquez. Le Warspite était un navire réputé extrêmement précis dans la vie normale. Churchill avait assisté à des essais de tir du Warspite et avait fait, on fait pas mal de commentaires là-dessus. Il avait été extrêmement impressionné par la précision des canons du Warspite, capable de mettre au but à 15-16 km, ce qui est quand même assez énorme. Hein. Falco, il faut qu'il fasse attention parce qu'il est broadside face à un New Mexico et un fuseau. Alors voilà, là vous voyez la précision du Warspite. Ils savent quasiment à 10 000 sur le New Mexico. Ça a mieux marché que contre le fuseau, qui lui a tourné. Alors oui, il a tout intérêt à rester sur le New Mexico, puisqu'ils sont plusieurs dessus. Donc il faut l'entamer et le finir au plus vite. Le fuseau qui lui a fait demi-tour, mais qui va se prendre des torpilles, j'ai l'impression.
Et encore 2 salves excellentes. Alors c'est pas une partie de folie, je sais bien que vous savez le genre de partie que vous êtes capable de faire. Et justement, le but du jeu c'est de vous montrer des parties faites par les autres. Des parties faites par les autres. Et qui, pour vous montrer d'abord, que c'est faisable. Il n'y a pas que vous qui faites ce genre de dégâts, ce genre de partie. Ça c'est plutôt rassurant. Et puis ensuite d'autres... et voilà. Comme les kills. Enemy battleship destroyed. Ensuite, pour vous donner des pistes, et vous, magnifique, 2 citadelles. Enemy battleship destroyed. We got 2 of them. Voilà. Ben voilà. Hein, 2 citadelles sur un fuseau, et la partie... Il y en a un qui lui dit arrête de tuer tout le monde, le Warfight, avec le sourire. C'est vrai qu'il a fait ça en 2 salves, il a fait 2 kills. Donc voilà, il a calmé tout le monde. Rien que pour ce passage, les 2 kills, cette vidéo se justifie. Voilà. Dommage qu'il n'ait pas vu Falco, il aurait pu répondre. C'était plutôt sympa. Arrête de faire tout de suite tout le monde Warplay. Bah oui, c'est vrai que ça fait un peu garçon bouché cette façon de faire du Warplay. Alors attention quand même de ne pas se faire dépomper maintenant par le milieu. Vous voyez la précision du Warfight, c'est pas si mal, et ben voilà, il touche. C'est joli coup. Comme quoi tout à l'heure il a été bien focus par bien maudit par la RNG. Et le Warfight, vraiment, quand vous en croisez un, faites très attention. Ce navire est généralement un premium, c'est l'un des plus anciens premiums du jeu. Et globalement, les gens qui le sortent encore, alors bien sûr, il a été remis en vente, il y a eu une petite, entre guillemets, une petite hype sur Warfight pour plusieurs joueurs qui n'avaient pas pu l'avoir, se sont laissés tenter ou l'ont gagné. Donc il est sorti un peu plus souvent, mais c'est un navire qui est généralement, quand il est sorti par de très bons joueurs, des anciens joueurs, des joueurs qui l'ont depuis longtemps. Falco est un très bon joueur. C'est pas un de ceux qui a le Warfight depuis longtemps, mais c'est un très bon joueur. Et généralement, quand il sort le Warfight, c'est pas pour rire. Il sait très bien s'en servir. Ceci dit, il est comme beaucoup de monde, il déteste le Queen Elizabeth, le sister ship du Warfight. Et vous voyez que le Warfight, il s'en sert plutôt bien. La bataille est bien sûr terminée, il n'y a plus de doute. Alors Warfight est un tout petit peu plus rapide. Les tourelles tournent un tout petit peu mieux que Queen Elizabeth. Oui, mais ça n'explique pas que ça. Voyons s'il est capable de bien calculer. Grâce à l'avion, il tire à 19 km quand même. Ah, il a touché. Une petite chouquette. Deux très beaux kills du Warfight dans cette partie. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus qu'à essayer de choper un délai, mais je pense que ce sera compliqué. Un délai qui essaye de venir chercher en courbe le cap. Et il a bien failli sortir. Il a bien failli sortir. Alors qu'il y en a un qui est en fuseau au sud qui est en train de dire qu'il a fait 101 000 de dégâts. En fuseau, c'est plutôt bien. D'ailleurs, s'il est capable de sortir, il est capable, il en est tout à fait capable. Il est à la bonne distance là. Et voilà, troisième à l'aveugle. C'était des parties où tous les kills étaient intéressants. La partie en soi n'était pas passionnante, mais les kills, eux, étaient géniaux. Résultat, 56 000 de dégâts, c'est très moyen pour un Warfight. Mais les kills valaient le coup. Il y en a un qui dit qui félicite le fuseau de ses 500 à 1000
mais qui dit qu'il faut aussi féliciter le Warspite, qui bien sûr a fait beaucoup moins de dégâts, mais a fait des dégâts essentiels. Bien casé, qui a tenté bien sûr un petit torpillage en fourbe. Mais Warspite, enfin Falco connaît la chanson, c'est pas le genre à faire un tout droit. Bataille terminée. Et voilà, on passe aux écrans. 4005 d'XP, 2397 d'XP libre, double frappe dévaste, 2 citadelles, 3 kills, voilà, 2 bases défendues, c'est une partie copieuse, avec un 1302. Alors le fuseau c'est 101 000 évidemment, c'est atteint des sommets, mais avec 1302 d'XP de base, c'est très correct pour le Warspite. Il n'a parcouru que 34 km. À noter quand même qu'il n'a pratiquement pas reçu de dégâts potentiels. Alors qu'il faudra que je mette une bataille avec le Warspite où on verra une grosse capacité de dégâts potentiels, comme ça on aura fait le tour. 64 000, c'est pas beaucoup. Il s'est très peu fait focus, c'est étonnant. Ça aussi, c'est une particularité, c'est rare, parce que Warspite fait une partie des navires que l'on vise préférentiellement. 56 000 de dégâts. Il a mis en grosso modo un obus sur 3 au but, ce qui est le ratio normal, hein, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on a, il est premium. Et son commandant a pris 5139 points d'XP de commandant. Et on enchaîne donc avec mon Warspite, cette fois, sur la carte de frère, en mode domination. Je suis middle tier, parce que je suis tier 6, qui a des tier 7, et 2 tier 5, un peu égarés, mais enfin il faudra se méfier des tier 5, surtout du kamikaze, qui est, vous le savez maintenant, un des navires que je redoute quand je suis en cuirassé, en middle tier, quand je suis dans les tiers intermédiaires, je redoute toujours d'affronter, donc croiser les kamikaze sont toujours d'assez sérieux joueurs. Donc, mode domination, vous connaissez le principe, il faut tuer tous les ennemis, ou alors capturer les bases et arriver à 1000 points, sachant que chaque point de cap ABCD génère un certain nombre de points toutes les 3 secondes, 2 points je crois. Ou à moins que ce soit le contraire, 3 points toutes les 2 secondes, peu importe. Et donc on part avec... on voit que l'équipe se partagée en 2. Il y a un croiseur qui nous suit, là, qui revient vers nous, c'est un Fidji. Les autres partent sur A. L'équipe est partagée en 2, c'est assez original pour être souligné. C'est aussi, et nous allons voir, ma stratégie préférée, c'est celle que je préconise. Et nous allons voir qu'elle a des limites, cette stratégie. Et je le dis, hein, très franchement, je ne suis pas un grand fan du Deming Train, qui a beaucoup de qualités, mais je ne suis pas fan. Je ne sens pas ce truc-là. Et par contre, la stratégie telle que je préconise, c'est-à-dire les deux côtés, et qui pousse tous les deux dans le même sens, si elle est menée à bien, est une stratégie imparable. Le souci, c'est qu'elle a ses limites, et ces limites, c'est les mêmes limites que dans n'importe quelle bataille IRL. Il suffit qu'un ou deux composants de votre flanc prennent peur, fassent demi-tour, quittent ou cassent les rangs, rompent les rangs, et ça devient une catastrophe, quoi, parce que d'un coup, vous vous trouvez en infériorité, et d'un coup, vous vous faites déboîter les uns après les autres. Et les deux qui se sont enfuis, qui ont rejoint le reste de l'équipe, eux, la partie continue, et on a oublié qu'à cause de leur lâcheté, tout a été compromis. Là, le kamikaze en question, dont je vous parlais tout à l'heure, vient de couler un de nos DD, donc on a déjà perdu le Fujin sur notre flanc. Déjà, on est en infériorité. Alors en face de nous, on a vu qu'il y avait un Warspite, qui avait donc forcément le kamikaze air, qui va beaucoup jouer, et ça c'est la force du kamikaze air, il ne faut pas leur reprocher, hein, c'est leur force. Ils jouent beaucoup sur leur furtivité. Là, je cherche Leander, je vais avoir le coup de comment dirais-je, de colère de ma vie, là, voilà, ouais, le tir il a l'air pas mal, hein.
Le Warspite a un gros avantage, il est très précis. Le problème, c'est que, bah voilà, il est très précis quand on touche et qu'on vise bien. Là, j'ai, hélas, pas bien visé. Kamikaze Air vient de couler sa deuxième victime, le Furutaka. Je vous dis, on peut d'ores et déjà dire que le Kamikaze Air est un bon élément, et il est malheureusement de mon côté. Donc on a perdu 2 éléments sur 6, nous étions 6. On a perdu 2 éléments. Alors, à moi d'essayer de faire quelque chose. Là, j'essaie de tirer un petit tir à l'arrache sur le mas, juste avant qu'il disparaisse. Boum, coulé. Voilà. Ça fait du bien. Le commandant est content. Et on perd un nouveau navire. L'Akatsuki, le mas l'a coulé. On n'a vraiment pas de bol. Hein. On a perdu, dans cette affaire, on a perdu 3 navires. Les 3 étaient sur notre front. C'est juste infernal, on est tombé vraiment, on n'a plus de DD. Et comme vous pouvez le constater, on est tous amalgamés là. Alors ça c'est une chose que je supporte pas, donc je vais faire demi-tour. Et m'éloigner du pack, du gros pack, parce qu'il suffit que Kamikaze Air envoie des torpilles dans ce gros pack, hein, et il est sûr de faire une victime, au moins une victime, peu importe laquelle, il fait une victime. Donc je fais demi-tour, là je suis repéré, je sais que c'est forcément le Kamikaze Air. Les Shiratsuyu, on les a jamais vus de notre côté, donc c'est le Kamikaze Air. Voilà le Leander. Alors, il y a un Leander, parce qu'il y a 2 Leander. Hein. Là, ils ont quand même un de leurs Leander qui a coulé, leur Shiratsuyu. Donc, c'est bon, je prends. Petit tir sur un Leander qui est un tout petit peu... Voilà, j'ai réussi à le toucher alors qu'il s'était bien anglais. Un petit coup de chance, on va dire, j'ai visé hein, pour le toucher, mais c'est un peu une coup de chance. Et là, je vais avoir un coup de froid, moi. Parce que là, je rate le Leander. Et tout à coup... Alors là, je vois une smoke, je me dis, c'est le Kamikaze. Bah, forcément. Hein. Là, je m'apprête à tirer. Et hop, le Leander qui disparaît. Super. Donc, il n'est pas question que je cache des obus. Parce que... voilà, je suis toujours repéré. Et ça, c'est pas tout à fait normal. Ça peut pas être le Leander. Je suis derrière une île. Et là, je vois une torpille. Et vu l'angle, je me dis, c'est le Kamikaze. 3-7 de 2, c'est le Kamikaze. Et C est en cours de capture. C'est en cours de capture. Alors bon, j'ai plusieurs solutions. Hein. En fait, j'en ai 2. C'est de me casser et d'aller chercher le Leander. Ou alors de foncer sur C pour aller chercher le Kamikaze. Avec mon gros pépère. Parce que le Warspite a un gros pépère. Alors, le Leander, qu'est-ce que je lui fais? Alors, je lui ai un tir un peu raté. Par contre, ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, une citadelle. Et on a sorti le deuxième navire. Vous noterez que je prends une course erratique en faisant croire que je pars chercher le Leander. Et je tourne très sec maintenant. Je me dis, si le Kamikaze a tiré ses torpilles, il faut que ces tirs soient ratés. Voilà. Et ça, c'est les torpilles du Leander que je crois. C'était la base des torpilles. Et voilà, les torpilles du Kamikaze, vous voyez, qui passent sur ma droite. J'ai bien fait de tourner. J'ai réussi à ruser face au Kamikaze, mais combien de temps je vais tenir avec ma vitesse? Vous voyez que je dépasse à peine les... J'atteins à peine les 20 nœuds. Hein. À force de tourner à droite à gauche, j'atteins à peine les 20 nœuds. Donc là, je fonce avec dans mon dos les cuirassés qui ne me suivent pas, qui vont sur D. Là, un tir que je trouve assez sympa sur le Kamikaze. Sachant qu'il voulait me repérer. Et il se retrouve face à face. Alors, il va me lancer ses torpilles. De tout savoir dans quel sens il les a lancés. Voilà, 2. Là, malheureusement, il a lancé les 2 autres sets de la même manière. Et là, 1, 2, je me prends 3 torpilles. Je perds pratiquement toute ma vie, quoi.
48 points pratiquement perdus. Je re-heal autant que je peux. Maintenant, Kamikaze, tu peux rien pour attendre, parce qu'il y a le Jarvis qui va te spotter. Et si je te vois, je te tue. Oh, c'était prévenu. Voilà. La capture de la base a lieu. Le Bayern qui voulait venir dans le... Comment dirais-je, dans la passe pour se planquer, je suppose, est en train de reculer. Et là, je m'aperçois que le Gneisenau, qui est ici, est en train de remonter. Je me dis, je ne vais pas tourner pour aller chercher le Gneisenau, je vais monter pour la passe, pour obliger le Bayern à reculer. Soit il m'affronte, soit il affronte le Gneisenau. Ce sont les perdants. Même si je suis conscient que le Bayern est quand même pleine peau. Hein. Il n'a pas pris beaucoup de risques, Pépère. Il n'a pratiquement pas perdu de vie. Donc là, il va se passer une période, et je m'en excuse, un peu lente. Puisque maintenant, il va falloir rentrer dans la passe des DD, à fond, à fond, à fond. J'ai quand même la bonne surprise de capturer une base, à moi tout seul. La capture, mais acquise pour moi tout seul. Donc c'est plutôt cool. Là, je sais d'ores et déjà que je vais finir dans les 3 pour 4 premiers. C'est plutôt sympa pour un cuirassé. Pour un Warspite. Donc là maintenant, ben, ça y est, je suis lancé, hein, 22 nœuds, 23 nœuds. Et évidemment, là, ça va être un peu lent. Alors, je vais peut-être faire une assise. Hein, on fait une assise, on se retrouve quand j'aurai passé le gros rocher, là. Et je reprends l'antenne un peu avant. Je reprends l'antenne, comme à la télé. Regardez les torpilles là, que l'on voit là, devant mon témoin. C'est les torpilles d'Aoba. Il torpille le Bayern, qui vient de se faire torpiller par le Gneisenau. Les torpilles vont continuer sur leur R. Voilà. Et scrooge le Gneisenau. Alors il va pas le couler, hein. Mais voilà. Le Gneisenau se prend une ou deux torpilles. Suffisamment en tout cas pour que l'Aoba devienne rose. Du coup le Gneisenau tire. Alors il n'a pas tiré sur l'Aoba parce qu'il aurait... À son tour il serait devenu rose. Et le Gneisenau de colère a tiré vers l'Aoba, devant la quille de l'Aoba. En lui disant bien joué. Donc moi ça y est, je suis quasiment je vais arriver dans B. Et je vais obtenir en plus des points de capture. C'est plutôt cool. Et je vais me mettre sur le fuseau qui est sur ma gauche, que l'on voit là-bas. Parce que de l'autre côté, les navires sont un peu loin. Warspite et Myoko. Donc là, franchement, 40 minutes de dégâts, il n'y a vraiment pas de quoi se relever la nuit. Néanmoins, on a vu quelques passes d'armes sympathiques. 2 kills un peu à l'arrache. Enfin, le kill du Leander était plutôt chouette. Un kill du Kamikaze qui s'est fait d'une manière pas trop mal. Voyons si je peux en faire un quadruplé. Là, ça fait quand même un coup au but, même si, bon, je fais une overpen, hein, c'est pas... Je suis à 41 000 de dégâts, je sais qu'on peut faire beaucoup mieux, hein, ne vous inquiétez pas. En ce moment, j'ai pas trop de bol avec mon Warspite. Donc faire des parties à 80 000 en ce moment, j'y arrive pas trop. Le fuseau va se faire dépoper, voilà. Et moi, je tire bêtement. Là au bas, le finit à l'incendie. Donc je suis un peu vert, quoi. J'ai perdu une salle. Surtout que le Warspite là, il s'offrait il y avait possibilité de faire des dégâts. Donc là, voilà, on fait à tourner. Le souci, c'est que là, pour éviter le Nuremberg, je vais quasiment bitcher et perdre mon comment dirais-je, ma visée. Néanmoins, bon, c'est une victoire, c'était une bataille sympa. On a vu que le Warspite avait quand même une grosse qualité, c'est la précision. C'est une chose que j'ai pas forcément mis suffisamment en exergue. La précision de ce navire. Alors, je sais bien que vous ne mettez pas comme c'est pas un Jules César à l'anglaise. Hein. Jules César, vous mettez 3, 4, 5 obus au but sans problème. Warspite, c'est plus compliqué. Il y a un troll, il y a un petit peu de... Mais regardez-moi ce tir, hein, ces tirs là. Boum, boum. 3 obus, dont un seul a ricoché, mais les autres ont fait des dégâts. C'est plutôt pas mal.
Là, le Warspite ennemi va forcément se faire sortir avant que je puisse le sortir. Donc je ne le vise pas, ça ne sert à rien, tout le monde est sur lui. Je me mets sur le Myoko. Et là, le Myoko. Voilà, boum, ça donne. Enemy cruiser sunk. On enchaîne avec les écrans de la victoire, donc un quadruplé. Et frappe dévastatrice, quadruplé qui a été obtenu à l'arrache. 6700 points, pas mal. 1424 points d'XP de libre, je suis assez content. 54 000 de dégâts, c'est pas énorme, mais c'est des dégâts essentiels. Des dégâts bienvenus au bon moment. 3 citadelles, un incendie provoqué, 5 coups comment dirais-je, à la secondaire. Plutôt pas mal. Ensuite, score de l'équipe, je finis second. De très peu, 13 points d'écart avec le Jervis, qui était un tier 7. Donc pour un tier 6, c'est bien. Je trouve que c'est pas mal. 1874 points d'XP de base. Je trouve que c'est bien. Moi, en XP de base, c'est pas mal. Surtout quand on n'est pas top tier. J'ai pas couru 40 km et vous avez vu que j'ai pas vraiment beaucoup chômé. Ce navire est tellement lent. Et c'est pas le plus lent, hein, le Queen d'Elizabeth est beaucoup plus lent. 59 points de capture sur 240, qui n'était pas ma fonction. 425 600 de tanking, ce qui n'est pas non plus ma fonction, j'aurais dû tanker beaucoup plus. Très peu de dégâts grâce à ma détection, mais je suis un cuirassé, là c'est tout à fait normal. Ensuite, en dégâts principaux, je l'ai tiré qu'à la paix. 76, on va me dire un petit ratio de 3,5. 1 pour 3,5, on va dire, voilà. C'est pas terrible. Pour 51 800, et j'ai fait à la secondaire 2500 en obus explosifs. Un petit incendie, 138. En ce qui concerne le crédit XP, je suis bon premium, ça vous le savez sans doute. XP du commandant 18 000. Donc, voilà quoi. Alors, on revient au port. On va faire le débriefing de cette vidéo, qui est un petit peu longue. Mais ça, c'est à cause de l'historique. Je sais que vous aimez ça, donc je vous remets un petit peu d'historique, il n'y a pas de raison. Voilà le Warspite. Que dire du Warspite que c'est un excellent navire, au gameplay qui est plus agréable que le Queen d'Elizabeth, même s'il y a très peu de différence entre les deux. Les tourelles tournent un peu plus vite, il est un peu plus rapide, il a une poil meilleure en anti-air. Mais grosso modo, c'est pas forcément le roi des... Comment dirais-je? C'est pas le roi des moneymakers, mais en fait de très bonnes batailles. Là, je vous ai montré une bataille un peu atypique. La dernière était un petit peu atypique avec le Warspite. On fait plutôt des batailles véritablement où l'on tank beaucoup, où l'on est vraiment en contact. Là, on a vu, hélas, une longue période de croisière où il a fallu que je traverse tout le chenal, ce qui m'arrive rarement en plus, très rarement même. Et alors là, en Warspite encore, c'était encore plus lent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se quitte maintenant. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.